Mais maman m'a dit non, elle n'était pas contente. Et ma maman, juste, je peux vous parler d'il y a 10 ans, ma maman voulait 15 000 € par mois en Afrique. C'est là où je lui ai dit, maman, si quelqu'un me donne moins 15 000 € par mois pour rester en Afrique, je resterai là. Si pour rester à la maison, je fais rien, j'ai une voiture, je ne paye pas de l'essence, je ne paye pas le chauffeur, je ne paye pas l'électricité, je ne paye pas eau. Pourquoi je vais aller faire dans le froid? On a mal à l'hôtel, dans le froid, on a le nez qui coule, on transpire comme des on souffre, on est blessé, on tosse, on risque nos vies. Mais je ne peux pas te payer ça, c'est impossible. Et voilà d'où tout a commencé. Et puis, si l'on remonte un peu plus loin, il y a évidemment l'histoire très marquante d'Emmanuel Adebayor, l'ancien joueur de Manchester City et du Real Madrid, qui lui aussi a eu de grosses histoires de famille. Il a accusé notamment ses frères et sœurs d'avoir tenté de lui extorquer de l'argent. Il y a eu beaucoup de conflits dans la famille Adebayor. Et malheureusement, aujourd'hui, l'histoire Pogba que nous connaissons aujourd'hui nous rappelle et nous remet finalement dans ce contexte de footballeurs victimes bien souvent, malheureusement, d'extorsion et de menaces, parce qu'il y a, encore une fois, dans le football, énormément d'argent en jeu. On va finir cette interview avec aussi une période de votre vie, des problèmes de famille ont été, vous les avez révélés sur les réseaux sociaux. Il y a eu débat entre ceux qui estimaient que vous avez raison et d'autres qui estimaient que les histoires de famille doivent rester en famille. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, ouais, c'est vrai que si ça refait, je le referai encore parce que je ne regrette pas. Parce qu'il était temps de montrer à l'Africain, à nous, à notre continent, comme quoi il faut arrêter de se dire lui doit me faire ça, lui doit me faire ça. Parce qu'à la fin de la journée, c'est vrai que nos papas nous ont mis au monde, c'est vrai que nos mamans nous ont mis au monde. Ils nous ont donné la chance d'être ce qu'on est devenu. Mais on a traversé quoi, nous? Donc pour moi, c'était très difficile. Quand j'attends, admettons, quand j'étais à Madrid, mon grand frère, même père à son âme, aujourd'hui n'est plus là. C'est lui qui prend une lettre, c'est lui qui envoie une lettre à mon club respectif où je gagne de l'argent pour pouvoir nourrir mon pays, pour pouvoir nourrir les gens qui travaillent chez moi. Lui, il envoie une lettre officielle de la part de famille d'Adebayor en disant de ne pas me garder, de résilier mon contrat. Franchement, pour moi, jusqu'à présent, je suis arrivé le matin à l'entraînement au Real de Madrid, dans le vestiaire, où j'écoutais la musique. On me dit, il y a Florentino Pérez qui veut te voir. Le président. Le président du club, c'est bizarre ça. Bon, je monte en haut, il me montre la lettre. Je voulais parler, mais je n'ai pas pu parler. Tout ce que j'ai vu, c'est l'âme qui coulait. Parce que je me suis dit, si mon frère, même père, même mère, on dit le sang est plus fort que l'eau, ça c'est vrai. Mais si mon frère, même père, même mère me fait ça, c'est que je suis en danger. Donc c'était très difficile. Et après ça, je me suis dit, bon écoute, c'est l'histoire de la famille, ils ne sont pas contents de toi, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon, j'ai oublié l'affaire. 2-3 ans après, ma mère va faire des interviews à Accra, comme quoi je l'ai chassé de la maison. Comment un individu peut chasser sa maman de sa maison alors que j'ai construit 3 maisons pour 3 amis à moi? Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. C'est quasi impossible de dire que j'ai chassé ma maman de ma maison. Pourquoi faire? Pour qu'elle aille où? Et depuis le jour-là, j'étais en colère contre la famille. Parce qu'à la fin, je me suis rendu compte que ma famille voulait vraiment que je tombe. Parce qu'à chaque fois, quand il y a un problème familial, quand ma mère m'appelle pour me demander quelque chose, ou mon frère m'appelle pour me demander quelque chose, quand je dis demain ou après-demain, ce qui sortait de leur bouche, c'est qu'on m'appelait les journalistes. Je fais, mais ce n'est pas les journalistes qui m'ont fabriqué. Arrêtez de me menacer avec l'histoire des journalistes. Combien de journalistes ont construit des maisons pour leur maman? J'en sais rien. Combien de journalistes ont acheté des voitures pour leurs soeurs et frères? J'en sais rien. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai tant de voitures, mais j'ai acheté des voitures pour tout le monde dans ma famille. J'ai construit une maison pour tout le monde dans ma famille. Donc, arrêtez de me menacer avec des journalistes parce que ce n'est pas eux qui m'ont fabriqué. Je me suis fabriqué tout seul. Si c'est vrai qu'il y a des gens alentour qui m'ont aidé, que je tiens même à remercier d'ailleurs dans la vie de tous les jours, Akousa Camelio, mon premier entraîneur que j'ai connu. Annie Konakwe. Annie Konakwe, pour moi, c'est un père. Il est toujours là pour moi, je suis toujours là pour lui. On s'entend très très bien. Mais c'est difficile pour... Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'histoire est restée stable. Et je suis très content. Je pense que la famille est contente. Je les souhaite vraiment d'être contente parce que à la fin de la journée, ce qui est important, c'est qu'on vive heureux. Aujourd'hui, j'ai une fille. Et elle doit être contente. Et elle a un exemple qui est Adebayor, qui est son père. Donc, je n'ai pas le temps maintenant d'arrêter d'entrer dans des problèmes avec mon frère, ma soeur et oublier ma fille. Je dois me concentrer sur la vie de ma fille. Alors, c'est la dernière question, quelles étaient les raisons évoquées par la famille en envoyant la lettre
au Real Madrid. Quelles étaient les raisons? La famille a dit que je ne m'occupe pas bien de eux jusqu'au point où ma famille m'a demandé de leur donner du salaire, pas moi. Ça, on peut comprendre, il n'y a pas de problème. C'est comme si tu envoies de l'argent pour manger à ton frère ou ta soeur. Il n'y a même pas de problème. Mais là, ce que je n'ai pas compris, c'est que ma famille me dit, il y a un frère qui me dit, je vais habiter à Paris sur le champ, loue-moi un appartement. Et en plus de l'appartement, tu me payes le loyer. À l'époque, je ne sais pas de l'époque, où je donnais peut-être une petite somme à ma maman, qui est déjà au-dessus de tous les ministres au Togo, comme salaire, c'est-à-dire tous les mois. Elle a besoin de rien. Et elle ne paye pas l'électricité, elle ne paye pas le chauffeur, elle ne paye pas la nourriture. Parce que j'avais signé un contrat avec un gars qui livre tout ce qui est nourriture à la maison. Du riz, huile, tomate, tout à la maison, tous les mois. Et ma maman avait salaire, c'est-à-dire après le chef de l'État, c'est maman qu'on voit en premier, qu'on parle des salaires normaux. Mais maman m'a dit non, elle n'était pas contente. Et ma maman, juste, je peux vous parler d'il y a 10 ans, ma maman voulait 15 000 € par mois en Afrique. C'est là où je lui ai dit, maman, si quelqu'un me donne moins 15 000 € par mois pour rester en Afrique, je resterai là. Si pour rester à la maison, je fais rien, j'ai une voiture, je ne paye pas de l'essence, je ne paye pas le chauffeur, je ne paye pas l'électricité, je ne paye pas eau. Qu'est-ce que je vais aller faire dans le froid? On a mal à l'orteil, dans le froid, on a le nez qui coule, on transpire comme des... On souffre, on est blessé, on tosse, on risque nos vies. Mais je ne peux pas te payer ça, c'est impossible. Et voilà d'où tout a commencé. Et c'était la guerre. Bon, heureusement que je l'ai fait venir chez moi, ma mère, chez moi en 2008 à Londres, où j'ai payé tous ses soins. Elle a fait la révision, comme vous savez, écoute, elle a fait tous les hôpitaux de Londres. Et ce qui est dommage, c'est que quand elle est rentrée au pays, elle a dit à tout le monde, je suis parti chez Chéhi, je buvais pure water, alors qu'il n'y a même pas pure water en Europe. C'est-à-dire, elle buvait dans un truc de sachet, quoi, en fait. Mais alors qu'il n'y a pas ça en Europe. Et donc, les gens m'ont attaqué encore parce qu'elle disait ça au quartier. Et les gens du quartier ne connaissent pas l'Europe. Donc, pour eux, pure water existe aussi en Europe. Donc, tout le monde m'a attaqué. Mais bon, après, moi, c'est ma maman. Je n'ai pas dit que ma maman donne des fausses informations. Je dis, ouais, mais peut-être qu'on avait que ça à la maison pour défendre encore la cause de ma maman. Mais jusqu'au point où maman va, où mes parents, où ma famille va à la radio. S'ils vont à la radio, je vais à la radio aussi. Je suis comme ça, je suis très honnête. Donc, parce que je n'ai rien à cacher. Si quelqu'un allait dire, garde ça pour toi. Non. Ils m'ont attaqué à la radio, moi on va conclure ça à la radio. Donc, c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, tout le monde est content. Je pense que ma maman, où elle est contente. Moi, je suis content, tant mieux. Dieu merci, tout le monde va bien.